Bonjour. Causerie numéro 20. L'après-religion. Chez nous, au jour des élections, environ 1 heure après la fermeture des bureaux de scrutin, l'annonceur déclare: si la tendance se maintient, le parti XYZ formera le prochain gouvernement et il sera majoritaire ou minoritaire. Étrangement, la prédiction se solde presque toujours exacte. Ainsi, peut-on prédire qu'avant la fin de ce 21e siècle, si la tendance se maintient, et tout porte à croire qu'elle se maintiendra, la religion aura disparu. Avec la disparition de la religion, les livres saints, la Torah, la Bible, le Coran, les Védas, les Kings et autres survivront comme livres d'enseignement. Un écrit vient récemment de paraître, moderne, véridique, adapté à la génération du second millénaire. Il porte le nom symbolique de le livre. Le livre est la Bible de ce 21e siècle. Il est aussi appelé la Bible moderne ou la Bible d'Aquarius. Les livres saints du passé ont été écrits par une population pour une population analphabète et extrovertie, tandis que le livre s'adresse à une population érudite et introvertie. Pourquoi la religion disparaîtra-t-elle? À cette question, il y a plusieurs réponses. Une première réponse provient du fait, trop inconnu, que l'humanité vit présentement une période de transition très importante. L'humanité passe de l'ère du poisson à l'ère d'Aquarius, c'est-à-dire de l'analphabétisme à l'érudition, de l'ignorance à la connaissance. Cette transition impose des changements. L'identité de la religion. La religion représente l'interprétation de l'Esprit de Dieu. Cependant, la religion n'est pas Dieu, et Dieu n'est pas la religion. Dieu peut exister sans religion, mais la religion ne peut pas exister sans Dieu. La Bible dira: nul sous le soleil n'est éternel, sinon l'Éternel. Dans le langage biblique, l'Éternel, c'est Dieu. Donc, la traduction serait: nul sous le soleil n'est éternel, sinon Dieu. Même Cicéron pensait: au-delà de la lune, tout est éternel. Si seul Dieu est éternel, et la religion n'est pas Dieu, alors la religion n'est pas éternelle. Tout comme les nations, les religions naissent et disparaissent. Que l'on pense aux religions de Mésopotamie, de Babylone, la religion égyptienne d'Osiris, la religion grecque de Zeus, la religion romaine de Jupiter, et plusieurs autres qui ont existé et sont disparus. Les missions de la religion. La religion fait partie du processus de l'évolution. La religion est un mode de vie passager, voire même éphémère, sur l'échelle de la vie éternelle. Si la religion n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. La religion s'est vue confier 2 missions. La première mission consistait à enseigner à l'humanité les principes de vie. 2. Une fois ceux-ci connus, ces principes de vie doivent devenir les véritables et exclusifs guides et conseillers de l'homme. Résultat des missions, la religion a merveilleusement réussi sa première mission, alors qu'elle a foncièrement failli à sa seconde mission. Explication. Première mission.
La première mission de la religion fut d'enseigner à l'humanité les principes de vie. Ces principes de vie traduisent l'Esprit de Dieu éternel. Ces principes de vie sont donc éternels. Les principes de vie sont contenus dans le décalogue. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, tu honoreras tes proches, tu protégeras la vie sous toutes ses formes, etc. Au cours des siècles, des événements providentiels contribuèrent à introduire ces principes de vie dans la société. Ainsi, au IVe siècle, Clovis en Gaule, Constantin à Rome, déclarèrent que la religion devenait la loi de l'État. Par ces décrets impériaux, les principes de vie s'inscrivirent dans les lois civiles. Encore de nos jours, nous retrouvons dans nos lois civiles l'influence des principes de vie de la religion. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, tu honoreras tes proches, tu protégeras la vie sous toutes ses formes, etc. L'homme prit conscience de ces principes de vie par l'enseignement de la religion et nos sociétés par les lois, lesquelles reflètent parfaitement ces mêmes principes de vie. Ainsi, la religion accomplit parfaitement sa première mission. Seconde mission. La seconde mission de la religion consistait à convaincre l'homme de vivre librement selon ses principes de vie, comme seul guide et ultime conseiller. Dès que le primé commença à penser, à son insu, son intuition animale élabora dans son âme les principes de vie sous forme de sentiments. Plus tard, le primé fut privilégié d'habilités intelligentes afin qu'il puisse acquérir la maturité et la responsabilité pour lui permettre de comprendre et se laisser guider librement par ses principes de vie. Au cours du temps, ces habilités intelligentes modifièrent les notions de religion, de légende à polythéiste, puis à monothéiste. La force de la religion résida dans son caractère dictatorial. Néanmoins, si sa dictature fut sa force invincible devant l'homme analphabète du poisson, elle est devenue son talon d'Achille devant l'homme érudit d'Aquarius. Il est un fait que le caractère indépendant de l'homme d'Aquarius s'accommode difficilement avec le caractère dictateur de la religion de l'ère du poisson. D'où les rébellions, les oppositions, voire même les abandons et les schismes. Alors le primat, toujours primate, toujours sous l'influence animalière de l'instinct, se servit des habiletés intelligentes nouvelles pour entretenir sa vie animale, son progrès matériel aux dépens de sa vie humaine. L'homme moderne est un primat, soit un primate et un apprenti humain. Son ratio vital, primate humain, est de 10-90, ce qui veut dire que l'homme moderne vit à plus de 90% comme primate, immature et irresponsable, et à moins de 10% comme apprenti humain, à peine mature et responsable. En effet, la vie quotidienne de l'homme démontre qu'au lieu de se laisser guider par les principes de vie, l'homme, par les pouvoirs d'habilité intelligente et son libre arbitre, voulant rivaliser avec la nature, crée de nouveaux et faux principes de vie, la malbouffe, les drogues, la violence et le sexe, lesquels l'homme les a transformés en fausses religions. De telles attitudes amenuisent l'esprit des principes de vie et contribuent à l'échec
de la seconde mission de la religion. Voilà pourquoi, dans un temps prévisible, disons d'ici la fin de ce XXIe siècle, la religion aura disparu par le rejet des principes de vie. Point positif. Les principes de vie sont éternels. Aussi, encore un peu de temps, ils sont là. Encore un peu de temps, ils disparaîtront. Encore un peu de temps, ils revivront pour toujours. Témoignage. Il est déjà reconnu que les livres saints ne sont pas des livres d'histoire dans le sens donné au terme histoire. Prenons l'exemple de la Bible. Du Vatican, nous apprenons que la Bible n'est pas un livre d'histoire. En effet, l'encyclique pontificale de Pie XII, Humani Generis, du 12 août 1950, et l'homélie de Jean-Paul II, lors de l'ouverture de l'Assemblée plénière de l'Académie pontificale des sciences tenue le 22 octobre 1996, nous le rappelle que la Bible n'est pas un livre d'histoire et que par conséquent, l'univers n'a pas été créé tel que raconté par la Bible. Comme le disait Aristote, la matière est éternelle. Seule sa forme a été créée. Plus encore, les pontifes mentionnés avancent l'idée que l'homme a pu avoir été créé de matière préexistante, ce qui constitue une percée importante en faveur de la théorie de l'évolution, auquel le Vatican s'est toujours opposé auparavant. Alors le livre, plus historique, remplacera les livres saints. Conclusion. L'acceptation et l'observance des principes de vie ne peuvent se réaliser par des lois, des châtiments. L'arme ultime est la connaissance. L'homme penseur et décideur se guide d'après ses opinions, et les opinions se forment selon les connaissances. Les autorités doivent encourager le peuple à penser, à réfléchir, afin qu'ils comprennent que seuls les principes de vie guideront l'homme vers la liberté, prérequis indispensable au bonheur. La vie est-elle le scénario d'un film? Dans un film, il y a l'acteur principal, un ou des acteurs de soutien, et la multitude sont des figurants. Dans la vie personnelle de chacun joue le rôle d'acteur principal, le rôle de soutien pour tous ceux qui subissent ou bénéficient de son influence, et enfin un rôle de figurant pour le reste de l'humanité. Les gouvernements jouent le rôle de soutien. Aussi doivent-ils développer des programmes d'éducation permettant à l'homme de mieux se connaître. Le système d'éducation doit comprendre, premièrement, la connaissance de l'univers. 2. Les influences héritées du minéral, du végétal et de l'animal. 3. La connaissance biologique, physiologique et morphologique de l'humain. 4. La connaissance psychique de l'humain. Terminons avec les paroles de sagesse du regretté Nelson Mandela. Le changement viendra avec l'éducation. Merci. Toujours, les causeries sont disponibles par papier ou par courriel. Merci. Armand.